Désolée, j'enlevais la poussière que mon YouTube a prise depuis plusieurs années déjà. Je m'appelle Adiel, je ne me connais pas. Je vis en Allemagne, plus précisément à Bielefeld. Et je suis comptable dans une entreprise, pas de la place, mais une entreprise allemande. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Sens-toi à l'aise. N'hésite pas à liker, t'abonner et surtout partager autour de toi. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un bail et je vous ai ramené une jolie petite histoire que j'ai envie de raconter. C'est l'histoire de mon voyage, du voyage que j'ai fait pour mes vacances il y a bientôt un mois. Et j'avais décidé dès le départ du voyage de faire un petit vlog que je n'ai pas vraiment réussi à faire en gros. Donc je vais essayer de raconter maintenant ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, en espérant que ça puisse t'encourager à voyager ou bien à aller visiter là où j'ai visité. Au départ, en réfléchissant où je devais aller, j'avais une idée dans la tête, je voulais aller en Croatie. Parce que ça fait un bail, ça fait quand même plusieurs années que j'ai envie d'aller en Croatie depuis que je suis étudiante. Et malgré tout, voilà, je ne suis pas arrivée. L'année dernière, j'avais prévu. Et ensuite, quand je me suis entretenue avec une amie, bon, je ne prévoyais pas partir seule, donc quand je me suis entretenue avec une amie, on a plutôt décidé d'aller en Autriche. Ce qui était aussi une très belle expérience. Déjà en passant pour arriver en Croatie, on passe encore par, par l'Autriche et j'ai pu repasser par l'endroit où on avait fait nos vacances. Et voilà. Sans plus tarder, je vais commencer par la première partie de mon voyage qui est Ljubljana. Mais avant ça, je vais te raconter comment je suis quittée de chez moi pour Ljubljana. Donc, j'avais mon train qui devait partir à 22h. Et on en Allemagne, on connaît à peu près comment les trains fonctionnent ici et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, je me suis dit, 22 heures. Mon ticket, la partie de ce ticket elle était flexible et j'ai décidé donc de partir une heure plus tôt. Et c'était une très bonne idée parce que mon train est arrivé en retard. Je dis le train que je devais prendre est arrivé en retard, mais comme j'avais pris le pas sur la DB, je suis arrivée à l'heure. Franchement, je ne me serais pas imaginé de rater mon train parce que j'avais des choses que j'avais prévu de faire. Je savais que non, je dois arriver à Ljubljana à 14h quelque chose, à 15h j'ai le free walking tour qu'il faut que j'aille faire, comme ça le lendemain, comme ça avec le free walking tour, je sais à peu près ce qu'il y a à découvrir dans la ville et le lendemain j'irai dans dans une ville d'à côté qu'on m'a conseillé aussi de visiter parce qu'il y a un très beau lac là-bas. Bon, nul besoin de vous dire que rien de tout ça n'a fonctionné malgré le fait que mon train n'était pas en retard. Je suis donc, j'ai quitté Bielefeld, ma ville. Un peu plus tôt, je suis arrivée à Hanovre. J'ai attendu à peu près une heure et puis j'ai pris le train de nuit. Le matin, j'étais super fatiguée parce que j'avais pas pu dormir la nuit. Je ne sais même pas dans quelle position dormir. Ce qui est bizarre. Franchement, j'espère de tout cœur que la DB va penser à faire des trains de nuit de Hambourg jusqu'à Munich parce que c'était le trajet que j'ai fait, mais pas de Hambourg, mais plutôt à partir de Hanovre jusqu'à Munich. J'étais super fatiguée quand je suis arrivée à Munich. J'ai pris un café, je vais vous mettre des photos. Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment pris les photos. Je pense que j'ai plutôt pris la photo du livre que je devais lire. Donc, j'avais apprêté mon sac avec tout ça. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo de comment je me suis préparée pour aller dans tous ces pays. Ça pourrait être aussi intéressant. Et là, je pourrais vous détailler exactement ce que j'ai fait, le type de recherche que j'ai fait pour trouver peut-être les hôtels et tout ça. Mais là, je vais me concentrer plus sur le voyage. Donc, je suis arrivée à Munich. J'étais super fatiguée. J'avais sommeil, mais bon, il me fallait encore attendre 2 heures à Munich pour prendre mon train qui devait m'amener jusqu'à Villach. Donc, j'entre dans le train, tout se passe. À un moment donné, je me suis endormie, j'étais fatiguée comme tout. Puis, je vais vous mettre aussi les quelques vidéos que j'ai prises en étant dans le train. Franchement, le paysage en Autriche, surtout, comme j'aime dire, le countryside, dans le côté... bon, je ne sais pas comment dire ça en français, mais le countryside de la Suisse, du moins le chemin que j'ai pris est beau à voir. Comme je l'ai dit, c'est
Bref, ça vous coupe le souffle. Et puis, ça nous rappelle en fait le créateur de l'univers et tout. Quand tu es chrétien, tu te dis, waouh, Seigneur, tu es fort. Comment tu peux créer des trucs comme ça? C'est vrai que l'homme est venu aussi en délire avec la créativité qu'il a en lui. Donc, je suis arrivée à Ljubljana à 14h quelque chose. Oh, j'ai oublié de vous dire. Le train de Villach jusqu'à... Mon train allait jusqu'à Zagreb. Ça, c'est aussi un détail que je pourrais donner dans ma préparation. Le train allait à Zagreb et je n'ai pas voulu changer parce que le planète est sur le chemin. Seulement quand on arrive à Villach, on nous dit « Ah, votre train, il ne va pas jusqu'à Zagreb, il va s'arrêter à Jesenis ». Je pense que c'est comme ça qu'on prononce le nom, c'est déjà en Slovénie. Bref, en fait, c'est la ville limite entre l'Autriche et la Slovénie. Du coup, je suis arrivée à Jesenis et puis on a pris le bus. Heureusement, dans le train, quand je suis entrée, je ne comprenais rien. Premièrement, j'étais fatiguée, mais je ne pouvais pas dormir. Je ne voulais pas dormir parce que j'avais peur que le train m'abandonne. Et tu te retrouves dans un pays que tu ne connais pas, une langue que tu ne parles pas et tu ne sais pas comment aller. Mais heureusement, dans le compartiment où je me suis assise, il y avait deux femmes. Elles m'ont quand même un peu pris sous leur fétiche. Et elles m'ont dit, ah, est-ce que tu as compris que le train va s'arrêter à tel niveau et tout, à partir de là, on va prendre le bus pour aller là où on part. Donc, j'ai essayé, quand on est arrivé, j'ai essayé de suivre la masse. Donc, à Jesenis, j'ai suivi la masse et celle qui était avec moi dans le compartiment, je l'ai retrouvée dans un bus. Elle m'a proposé une place à côté d'elle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et tout, et c'est comme ça que voilà, on a voyagé jusqu'à Ljubljana et il pleuvait. En fait, quand on était même dans le bus, il pleuvait pas beaucoup. Mais quand on arrivait à Ljubljana, il pleuvait des cordes. C'est-à-dire, tu restes 1 seconde ou 2 secondes sous la pluie et tu es mouillé de la tête jusqu'aux pieds. J'avais ma valise qui pesait, j'avais mon sac à dos qui pesait. Bref, ouais, premier voyage avec tout ça. Je crois la prochaine fois, j'aurai un petit sac nickel qui ne me pèse pas, sauf si je vais plutôt prendre le backpack parce qu'à un moment donné, je me suis dit, un backpack aurait été meilleur. Parce qu'au lieu de tirer ma valise, qui soit dit en passant, une roue s'est gâtée que je suis arrivée à la maison. Donc, franchement, je ne pourrais pas l'utiliser la prochaine fois, à moins de la réparer. Donc, j'arrive, le sac que je tire pèse un peu, celui que j'ai à dos pèse et il pleut. Je me pose et je me demande, ok, ça veut dire mon programme d'aujourd'hui, c'est foutu, c'est tombé dans l'eau. Qu'est-ce que je vais faire? Je commence à réfléchir, peut-être il faut que j'aille à l'hôtel, il faut que j'aille dormir, il faut que j'aille me reposer. C'est pas comme si j'étais pas fatiguée, j'étais bien fatiguée, j'avais pas réussi à dormir ni de la nuit, ni de la journée. Bref, je réfléchis et puis j'ai faim. Je me dis, si je vais à l'hôtel maintenant, je sais pas si je vais trouver quelque chose à manger tout près. Et j'avais aussi soif. Il me restait quoi, j'avais ma gourde, j'ai sorti, j'ai bu et puis je me suis dit il faut que j'aille chercher à manger. Donc j'ai attendu à la gare que la pluie baisse avec beaucoup d'autres voyageurs qui attendaient. Il faut dire que Ljubljana c'est une très belle ville. Bon, mais sur le moment je ne le savais pas. Bon, voir beaucoup de voyageurs peut déjà te faire comprendre, voilà, c'est un coin qui est beaucoup visité. Je suis descendue, j'ai marché, j'ai regardé sur Google les endroits où on peut manger et puis j'ai regardé la distance. Ensuite, je me suis dit, comme je suis ce que je suis, j'ai porté mes pieds, j'ai pris le chemin qui était tout droit devant moi. J'ai dit, je vais marcher jusqu'à ce que je vais trouver quelque chose à manger. Heureusement pour moi, à peut-être 250 mètres ou 300 mètres, il y avait déjà des restos et tout qui étaient ouverts. J'ai regardé pizza et je me suis dit, c'est vrai que j'avais mangé la salade, j'avais mangé aussi le pain, mais j'ai mangé trop de farine aujourd'hui. Je continue et puis je tombe sur un restaurant coréen. On peut appeler ça un petit kiosque en fait. Très petit même d'ailleurs, c'est pas un restaurant où vous entrez, vous asseyez et tout, mais vraiment un petit kiosque. Je me suis dit, j'aime la nourriture asiatique, pourquoi pas? C'est pas comme si je suis obligée de manger slovène aujourd'hui. Bon, j'ai mangé et ensuite, je me dis, je vais marcher au prochain arrêt, je vais regarder le bus, je vais probablement entrer là-bas. Non, votre soeur, malgré le fait que ses pieds faisaient mal, qu'elle était fatiguée, qu'elle avait le sac à dos, qu'elle avait la valise à tirer, j'ai marché 30 minutes. Je
J'ai marché 30 minutes jusqu'à l'auberge. Bon, j'avais le Google Maps non, qui me disait exactement comment je devrais aller. Mais en vrai, c'était une ligne droite. Je n'avais pas beaucoup à tourner. Je devais seulement marcher tout droit, tout droit, tout droit jusqu'à arriver là où je partais. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à l'auberge. Je vais vous mettre les photos, en plutôt la vidéo que j'ai faite de l'auberge. C'était vraiment un coin, je ne sais pas si je vais dire que c'était un coin sympa. C'était un petit truc, mais l'accueil déjà était top. J'ai beaucoup aimé l'accueil. Le jeune homme qui m'a accueilli. C'était aussi très propre, franchement propre. Quand tu entrais, ça sentait le propre. Et je n'étais pas habituée. En fait, c'était aussi ma première vraie expérience solo à l'auberge. Et j'avais préféré choisir une auberge qui avait une note de, une note de 9,1 ou 9,2. C'est-à-dire côté propreté. Et c'était presque à 10 quoi. Et je voulais pas de problème parce que j'ai entendu beaucoup de trucs quand je me préparais à mon voyage sur les auberges, tout ça, la propreté, la saleté, bref, c'était la première partie quoi. Donc j'étais contente, j'ai déposé mes affaires, je me suis dit j'allais me laver, je suis revenue et puis bon, franchement le service était super parce que quand je me lavais, j'ai versé l'eau partout. Pour ma défense, la cabine était toute petite et c'était tout plat. C'est pas comme s'il y avait quelque chose qui faisait que l'eau, c'était pas incliné quoi. C'est pour ma défense. Donc quand je sors, je me rends compte, oh là là, si c'est moi qui venais à la douche et que c'était mouillé, est-ce que je serais contente? Je dis non, je serais pas du tout contente. Donc je suis allée voir, je dis, quand je me lavais, j'ai un peu versé l'eau partout. Est-ce qu'il y aurait une serpillère comme ça je peux rapidement nettoyer? Il me dit, non, t'inquiète, je vais nettoyer moi-même. C'est comme ça qu'il a nettoyé. Et quand je suis revenue, parce que j'avais oublié quelque chose, je suis revenue chercher, c'était clean. C'est comme, si on te dit que quelqu'un s'était lavé et tout, c'était propre, sec. Et vraiment tout était propre, sec, ça sentait bon, la cuisine vaut bien et le prix aussi, je dois avouer le prix, c'était pas moins cher. Je peux vous dire, j'ai payé 27 € la nuit pour rester là-bas. Donc c'était pas petit, c'était pas moins cher, c'était pas le moins cher du moins cher. Parce que dans les auberges, tu t'attends peut-être payer 15, peut-être 20. Et au départ, mon budget par jour, je voulais que mon budget par jour soit 40 €. Mais en comptant et tout, se rend compte, ça pouvait pas. Si tu payes déjà à la maison à près de 30 € et tout. Désolée pour le bruit, j'ai décidé de faire la vidéo dehors pour profiter un peu du soleil avant qu'il ne parte complètement. Avant d'aller dormir, j'ai regardé le tour que je voulais faire. Donc comme j'ai dit, free walking tour. Déjà une astuce pour tous vos prochains voyages que vous allez faire en Europe. N'hésitez pas à regarder s'il y a un free walking tour dans votre ville. Pour la plupart des grandes villes, et je peux citer sans me tromper, Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, vous aurez toujours des free walking tours. Le free walking tour te permet de connaître la ville en peu de temps. Généralement, c'est 2 heures. Tu vas découvrir la ville. C'est un guide local. Et en principe, comme c'est dans le nom free, c'est free quoi.
pas ce que vous aurez choisi. Vous devinez à peu près ce que j'ai pu choisir à ce niveau-là. Et après, la bouche à manger dans ce petit bar. Bon, je ne savais pas trop quoi boire, du coup, je leur ai tout simplement demandé de proposer quelque chose. Et après avoir discuté un peu ici et là, il m'a parlé d'une option et je pouvais tester en fait des boissons tout simplement. Parce que j'ai des fois qui voyaient plusieurs bières et bon, je